Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous analyser la Ligue 1 de ce week-end. Alors avant de commencer, j'ai un petit retour sur la Ligue des Champions. Bon bah là, vous pourrez aller voir hein, la vidéo que j'avais postée sur les pronostics. Ça s'est plutôt pas mal passé. Donc écoutez, voilà, ceux qui ont pu en profiter, tant mieux, tant mieux. Petite chose aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dans mon club privé, parce que j'ai un club privé. Aujourd'hui, j'ai déjà donné un pari long terme et j'ai donné aussi des paris un petit peu plus précis, pardon, sur ce que je vais vous faire maintenant, où j'avais déjà défriché pas mal. On a fait un consensus, parce qu'aujourd'hui, voilà ce qu'on fait dans le club. Je propose des paris et en fait, les membres votent. Donc, c'est des paris que moi, déjà, je vois potentiellement gagnants. Donc, en plus, si derrière, on remet une couche sur des gens qui connaissent les paris sportifs, normalement, on doit optimiser tout ça. Voilà, on a aussi les paris rugby, voilà, qu'on a mis, et j'ai mon pari aussi fil rouge. Voilà, un par semaine aussi que je mets. N'hésitez pas, si vous êtes un petit peu curieux et si vous voulez nous rejoindre. Et j'ai parlé aussi d'athlétisme, voilà, parce que c'est les championnats du monde d'athlétisme en ce moment. Allez, j'analyse tout de suite la Ligue 1. Alors, je le redis, vous jouez avec l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre, voilà, tout simplement. Et puis, je ne vais pas forcément avoir des avis sur tous les matchs. Voilà, moi, c'est comme ça ici. Je ne vais pas vous donner les scores exacts non plus, parce que déjà donner et trouver un pari gagnant sur chaque match, personne ne peut le faire. Voilà, ça c'est clair. Un score exact, encore moins, parce que je vois beaucoup de monde qui donne des scores exacts, mais enfin, faut une boule de cristal, hein, un score exact, c'est ceux qui trouvent sur tous les matchs, bravo à eux. C'est pas possible. Donc moi, je vous donne déjà mes tendances un petit peu, mais ce que moi j'imagine. Et puis après, vous prenez une feuille, vous les notez, et puis vous sélectionnez ce qui vous semble cohérent. Et si vous êtes d'accord avec mes analyses, on va dire qu'on est déjà deux à être d'accord là-dessus. Donc potentiellement, le pari a quand même des chances non négligeables de passer, on va dire. On commence. Bon là, n'importe quoi, hein, Constantine. Chiffre, c'est pas Unibet, là ils ont craqué. Le stagiaire a dû dormir sur son ordinateur. On va commencer par Lyon-Angers. Alors Lyon-Angers, cote 1,44, enfin on va dire 1,44, 1,47 pour la victoire de Lyon. Franchement, ça m'inspire pas grand-chose. En plus, le gardien titulaire de Lyon est blessé. Je crois qu'il est blessé pour un mois, ce qui n'est pas négligeable. Lyon, en plus, la semaine prochaine, ça commence la Coupe d'Europe. Donc à voir s'ils vont faire tourner un petit peu ou pas, parce que c'est important d'avoir la compo d'équipe. Et quand je fais la vidéo, j'ai pas forcément la compo définitive de l'équipe. Donc on peut avoir les cartons rouges, les blessés de longue date, tout ça, ça on peut le savoir. Mais la compo exacte, c'est compliqué. Angers, alors pour moi, Angers, cette année, j'ai voyé dans la charrette. Et puis, parce qu'ils ont un budget vraiment ridicule, ils peuvent même pas avoir des joueurs en prêt. Donc là, pour l'instant, ils tiennent assez le coup. Je pense que quand on va arriver en plein hiver et qu'on va commencer à accumuler aussi certains blessés du côté d'Angers, ça va être beaucoup plus compliqué. Il faudra prendre ça en compte. Mais Lyon-Angers, comme ça, alors tout le monde va dire, bah si, Benoît, victoire de Lyon. Oui, comme ça, sur le papier, ça paraît logique. Ça reste du football. Le sport, impondérable par excellence. Donc attention, sachant que l'arbitre a une grosse prédominance aussi dans le score et on sait toutes les histoires qu'il y a eu avec les arbitres. Moi, là-dessus, je propose rien. Voilà, il n'y a rien qui m'inspire. Lyon, c'est trop bas, 1,44. Voilà, et Angers, potentiellement, ça aurait été un handicap sur Angers, mais moi, je veux qu'ils descendent parce que j'ai ces prêts en pari long terme descente. Donc, je ne touche pas sur ce pari-là. Un derby Nantes-Rennes, comme vous voyez, je suis supporter du Stade Brestois, Nantes-Rennes, la Bretagne. Même s'il y a débat, est-ce que Nantes est en Bretagne? Écoutez, voilà, historiquement, oui, donc on va partir là-dessus. Nantes a beaucoup de mal, je crois que c'est un but marqué, 3 encaissés, donc ça prend pas beaucoup de buts, mais ça n'en marque pas beaucoup non plus. Et puis Rennes, si vous vous souvenez du dernier match, ils ont gagné 3-1 contre Lens de mémoire. C'était pas non, c'était pas contre Lens, je dis des bêtises, j'ai zappé. Contre Lyon, bah oui, contre Lyon, je suis bête. C'est contre Lyon. Bon, est-ce que c'est mérité ou pas? Honnêtement, je pense pas. Désolé, hein, Myrénées, comme je vous dis, je supporte toutes les équipes françaises, j'ai pas d'équipe, même en tant que Brestois, Guingamp, je les supporte, il n'y a pas de problème. Mais là, franchement, et j'ai encore des doutes sur la capacité d'Habit Bay à avoir des résultats sur le long terme. Donc Rennes favori à 2,
sur un derby comme ça en plus, franchement, j'ai pas trouvé exceptionnel Rennes. Donc pareil, sur ce match-là, moi je m'abstiens. J'ai pas de... Voilà, ma lecture du match, j'ai pas de pari qui se dégage. On va passer sur Brest-Nice. Voilà, supporter de Brest. Je vais mettre mon cœur de côté. Je vais juste parler de l'équipe et de ce que je vois parce que je suis abonné depuis des années. Brest-Nice, Brest. Il y a eu Brest-PFC, dernier match. On perd 1-2. Absolument pas mérité. Parce que si vous allez voir les expected goals, on doit gagner ce match 3-1, quelque chose comme ça. Leur goal, il a été exceptionnel. Il a fait 4-5 arrêts de fou. Voilà, il aurait dû avoir déjà... si on a vu un goal un peu moins bon en face, au moins 2 buts, vous allez me dire le goal fait partie du jeu. Oui, enfin bon, ce goal-là, il n'est pas forcément réputé pour être extraordinaire. Et il a fait, pas le match de sa vie, mais il a fait un super match. Voilà, s'il avait été juste à son niveau d'habitude, on aurait au moins fait match nul, voire gagné le match, parce que le PFC ont eu deux occasions, 2 buts. On en reparlera aussi tout à l'heure du PFC. Nice. Alors pour moi, Nice, la sphère Ineos, en plus ça commence à partir un peu en cacahuète avec Ineos, hein, amis niçois, si vous écoutez, dites-moi ce que vous pensez. Je vais essayer d'être objectif sur ce match-là. Nice a aussi la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Est-ce que l'entraîneur va faire tourner ou pas? Je pense que la priorité, ça va être plutôt le championnat. Et je vous ferai une vidéo sur la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Il y aura forcément des choses à dire aussi sur les clubs français. Brest, on n'avait pas Magnetti, voilà, qui faisait partie, c'est notre dernier joueur du trio magique qu'on avait, Camara, Lesmelou, Magnetti, qui pour moi faisait partie des top 5 milieux français. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que Magnetti. Il n'était pas là contre le PFC, il sera là contre Nice. Ça va déjà stabiliser le milieu. Avec Chotard, qui avait fait un super match l'autre jour, le transfuge de Montpellier. Honnêtement, hein, Nice, je trouve par rapport aux moyens qu'ils ont, que niveau moyens financiers, résultat qu'a l'équipe et niveau qu'a l'équipe, je trouve pas ça terrible. Donc pour moi, je vois pas Nice venir nous battre. Voilà, alors vous voyez, hein, les cotes, on va dire, c'est 33%, 33%, 33% de probabilité. Donc en gros, je schématise bien sûr, parce que vous allez me dire, bah non, Benoît, ça fait pas 33%. Oui, mais je schématise. En gros, c'est un match qui est censé sur le papier être équilibré. On n'aura pas Majeki, notre goal, il est encore suspendu, tant mieux. On va avoir notre goal, notre deuxième goal. Mais bon, pour moi, qui est meilleur, je pense, que Majeki qu'on a récupéré à Monaco. Donc pour moi, je ne vois pas Nice gagner, je ne vois pas Brest perdre. Comme ça, c'est réglé. Donc je me serais plutôt orienté vers une double chance de Brest ou un match nul remboursé de Brest. Voilà ce que potentiellement moi je vois. Lens-Lille, derby du Nord. Pas mal de derby et de gros matchs aussi avec Marseille-PSG, qu'on verra tout à l'heure. Je n'ai aucun avis sur Lens-Lille. Très complexe, très compliqué. Jouer à Bollard, c'est... Voilà. Puis j'adore aussi Lorine. Donc Lille, Giroud. Mais Lille, pareil, ça joue la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Quid de l'entraîneur? Est-ce qu'il fait tourner un peu ou pas? Voilà, Lille, c'est très costaud, mais ça reste un derby. Donc tout est possible là-dedans. Lancez une piécette et vous verrez où elle tombe. Moi, honnêtement, je n'ai pas une boule de cristal là-dessus. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. S'il y a des amis lensois lillois, n'hésitez pas après à commenter sur le match. Voilà, mais en laissant son cœur de côté, ok. C'est toujours mieux. PFC Strasbourg, là j'ai un avis. PFC, je les ai vus jouer le week-end dernier à Brest, hein, donc j'ai vu. Honnêtement, heureusement qu'ils nous ont acheté Lesmelou, parce que s'ils ont Lesmelou et Kebal, c'est pas mal. Mais le joueur aussi qui nous a fait mal, c'était en défense, c'était Otavio. Il est suspendu parce qu'il s'est fait expulser à Brest. Donc la défense du PFC va être amoindrie. Donc ça c'est un fait. Le gardien du PFC va pas faire des arrêts comme il a fait tout le temps à Brest, c'est pas possible. Strasbourg en face, je crois que Egar est blessé. Ils ont perdu Bakwa. Strasbourg avec Bakwa cette année, s'ils avaient pu le garder encore une année, ça pouvait viser la Ligue des Champions pour moi. Ils ont le petit Paes, que tout le monde dit que c'est potentiellement le futur Messi d'Amérique du Sud. Bon, on va mettre des guillemets, hein, parce que voilà. On va mettre des guillemets, hein, mais il a du potentiel, le gamin. Strasbourg, c'est Blouko, c'est Chelsea. Donc là, il y a un amoncellement de joueurs, là, mais bon. Je crois qu'Osberg aussi est blessé, là. Est blessé, non, est suspendu. Donc ils ont... Mais honnêtement, je vois pas Strasbourg perdre et je vois pas le PFC gagner. Voilà. Il y aurait Otavio en défense.
j'aurais peut-être vu autrement. Mais Otavio n'est pas là et je vous dis que c'est vraiment le régulateur et le chef de cette défense. C'est un transfuge, hein, je crois qu'il vient de Porto, c'est pas pour rien. Donc là-dessus, Paris Orlando, vous direz un bon match nul les familles. Oui, mais moi je ne sais pas parier sur un match nul. Vous imaginez les arguments que j'ai pour faire un match nul là? Il y a tellement d'impondérables dans un match de foot que quelqu'un qui voit un match nul, potentiellement là, bravo à lui. Non, par contre, vu que je vois pas le PFC gagner et Strasbourg perdre, ben un match, une double chance pardon Strasbourg N2 ou un Dronobet Strasbourg, écoutez, me paraît plutôt potentiellement intéressant parce que les cotes seront meilleures que si vous prenez PFC double chance ou Dronobet. Et vu que là, pour moi, ça peut être un match assez équilibré. Je m'orienterai plutôt par Strasbourg parce que je trouve que voilà, Rosenior fait aussi du bon boulot. Et j'ai vu le PFC jouer et ça m'a pas emballé en fait. Voilà, ça m'a vraiment pas emballé. Donc on verra. Même si voilà, il reste sur 2 victoires le PFC. On dit jamais 203. Hein. On verra bien. Mais Strasbourg. Et Strasbourg, eux, normalement, je crois que ça commence pas tout de suite la Conference League. Donc ils n'ont pas de Coupe d'Europe la semaine prochaine. Auxerre-Toulouse. Auxerre-Toulouse, eh ben, vous voyez, 268, 320, 260 des cotes. Je vais vous dire 33, 33, 33. Pareil, lancez la pièce, vous verrez où elle atterrit. J'ai pas de. Alors, bien sûr, là, si on me disait que Donovan Néon est pas là, que Signayoko est pas là pour Auxerre, bon, bah oui, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, je vois rien. Voilà, je vous le dis, je vois rien. Je suis honnête avec vous, je vais pas m'amuser à vous donner des pronos ou à vous faire croire des choses. J'en sais rien, je passe. Le Havre-Lorient. Lorient que je connais bien parce que c'est pas très loin de chez moi. Habitant dans l'extrême ouest de la France, Lorient c'est dans le sud Bretagne. Alors, à Lorient, c'est catastrophique en ce moment. D'ailleurs, je suis allé, je vous raconte ma vie privée, un membre de ma famille, de la famille de mon frère, pardon. Sa belle famille habite Lorient, supporter de Lorient. Il dit, mais c'est catastrophique cette année. Voilà, il se rappelle du 1 à 7, Lorient, Lille. Moi, je l'ai chambré parce que nous, on avait fait 3-3 contre Lille à la maison. Il me dit c'est catastrophique, Lorient, cette année. Ils ont en plus un suspendu, là, du dernier match, qui était un titulaire chez eux. Et le Havre, un bon an, mal an, c'est pas trop mal. Ça, c'est pas trop mal. D'ailleurs, le Havre a battu Nice 3-1 hein, il y a 2 semaines. Pour ça que je vous dis, je vois pas pourquoi Brest, on pourrait pas le faire. Je ferme la parenthèse, mais le Havre, j'aime bien. Dronobet, double chance. D'ailleurs, on va aller. J'ai oublié d'aller voir, mais on va aller voir ça. Je ne vous ai pas montré pour les autres, mais là, le Havre, on va aller voir ça. Tac. Parce que ça va être plutôt intéressant. Le Dronobet et la double chance. Double chance du Havre, 1,34. Et Dronobet, ça va être du 1,80, un truc comme ça. Non, 1,56. 1,56, non, 80, j'étais trop. 1,56. Voilà. 1,56 Dronobet et 1,34 double chance. Vous marquez ça sur un papier. Pas forcément à jouer en simple. Quoique le Dronobet, pourquoi pas. Mais voilà, ça fait. Je vois absolument pas Lorient aller battre le Havre. Sachant que c'est un match à 6 points, ils font partie du même championnat. Je trouve que le Havre a plus de qualité que Lorient. Donc, je vois pas Lorient aller battre le Havre. Aller battre le Havre chez eux. Monaco-Metz. Alors, Monaco, on pourrait aller vérifier. Hein. J'avais dit qu'à Bruges, ça allait pas être une sinécure et je voyais plutôt Bruges double chance ou match nul remboursé. Bon, il n'y a pas eu photo. Voilà, c'est qu'à un moment donné, en France, on a tendance à sous-estimer les clubs belges. Je ferme la parenthèse. Monaco-Metz, 1,22 Monaco. Ben non, mais ils ont un match en plus dans les pattes. Mais jamais d'avis, je prends ça. Je dis pas que Monaco va pas gagner, mais ça m'intéresse absolument pas une cote comme ça. Il n'y a aucune value sur ce pari-là, ça c'est sûr. Alors, Marseille-PSG. Moi, dans mon club, je l'ai donné déjà en début de semaine, quand la cote ici du PSG était plutôt autour de 2. Et j'avais anticipé, parce qu'en plus, quand je vois la match qu'ils ont fait en Ligue des Champions, c'était sûr que l'argent allait être misé sur le PSG. Qui dit argent misé sur une cote fait baisser la cote. C'est mathématique, c'est logique, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a une value entre les mains dans le club, parce que je crois que le consensus, on est parti, on a fait un combiné. Il fait partie du combiné, celui-là, un combiné de paris, je ne vous dis pas lequel d'autre on a mis, mais le PSG, on l'a mis en N2, double chance.
Et je crois qu'on l'avait touché à 1,29 et maintenant il doit être à 1,24. Donc on avait une value entre les mains, on battra la closing odds. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, closing odds, c'est quand vous prenez un pari, si votre pari, la cote, elle est plus haute que la cote de clôture, c'est-à-dire quand le match commence, vous avez battu la closing odds. Et ça veut dire que vous analysez pas trop mal. Voilà. Je suis désolé, hein, amis marseillais. Enfin, je suis pas plus supporter de Marseille PSG, je suis supporter des deux quand ils font une Coupe d'Europe. Voilà, j'essaie juste d'être factuel. Avec l'équipe du PSG actuelle, même si Neves n'est pas là, remplacé par Zaïre Emery, qui manque Doué et Dembélé, je suis désolé, amis marseillais, mais je vois pas comment PSG va perdre au Vélodrome, en fait. Moi, mais ni là, je suis désolé, parce que je regarde de temps en temps sur les réseaux sociaux. On va pas casser une télé, mais j'ai du mal à voir le PSG perdre à Marseille. Je dis pas qu'ils vont gagner, mais j'ai du mal à les voir perdre, comme j'ai encore plus de mal à voir Marseille battre le PSG. Vous allez me dire, les deux paris, c'est la même chose, mais bon. Donc, voilà, honnêtement, ça a été une démonstration de PSG en Ligue des Champions. Faut dire ce qui est. Apparemment que Vara, ça va. Donc, quand vous allez avoir un milieu Ruiz, Zaïre Emery, Vitinha, alors c'est un peu moins bon que s'il y avait Neves, mais ça reste quand même au-dessus de Marseille. Une défense normalement de feu, parce qu'il n'y a pas de Ligue des Champions la semaine prochaine, donc je pense qu'il va aligner sa grosse équipe. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Neves avec Chevalier. Bon courage à Marseille pour aller marquer un pion. Et puis devant, il y aura toujours Barcola avec Vara, donc forcément ça va toucher du ballon. Et après, vous mettez Mayulu, Ramos. Des fois, ils n'ont plus qu'à pousser la balle, vu que les autres ont fait le taf. Voilà, donc voilà. Alors, si Marseille fait un match nul, je pense qu'ils sont très très heureux. Et c'est pour ça que moi, je suis plutôt parti sur double chance du PSG, ou le victoire du PSG avec match nul, 6 matchs nuls remboursés. Voilà. Et les cotes ont baissé, mais ça fait du 1,24, il me semble, de mémoire. On va aller voir ça. Mais les cotes ont baissé, hein, je le sais, et c'est pour ça que j'avais anticipé le marché. PSG à 1,26 ou nul, on l'avait touché à 1,29. Voilà, et le match nul remboursé, il est où? Il est là. 1,37, voilà. 1,37, il me semble qu'il était à 1,40 de mémoire. Je crois que c'est ça. Donc l'argent a été appuyé sur Paris et à juste titre. Il n'y a pas de. Voilà, c'est sûr, même s'il y a beaucoup de supporters marseillais qui jouent sur Marseille, c'est pas suffisant. Donc voilà pour moi. J'espère que vous avez pris un papier, que vous avez noté un peu ce que je vous ai dit. À vous de faire un petit peu votre misture. Moi, dans le club privé, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit et on a déjà pris à combiner sur cette journée-là qui nous semble avoir de fortes chances d'être gagnant. Et voilà. Et je vous dis, la force du club, c'est qu'on fait un consensus. Je défriche et on vote tous ensemble après. Pour ceux comprendre, donc c'est plutôt révolutionnaire comme approche et comme concept. Voilà, je mets, c'est dans mon club, la vidéo privée du club où j'analyse comme ça des matchs et la carte potentiellement du week-end en anticipant un maximum pour avoir des values, parce que c'est ça le but du jeu. Comme vous voyez, là, il y a déjà des matchs pour la semaine d'après. J'ai déjà mes petites idées, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc celle-là, je la publie dans le club. Le mardi matin, on a 48 heures pour faire un consensus. 24 heures pour faire un consensus. Et après, on valide tout ça. Voilà pour moi. Vidéo qui dure 20 minutes, ça me va. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, à mettre des commentaires. Écoutez, je vous souhaite de bons paris et puis un bon week-end. Et puis surtout, n'oubliez pas que pour parier gagnant, il faut parier intelligemment. Au revoir à tous.